Ce matin, nous allons parler d'un sujet dont nous parlons tous et que nous chantons souvent, le grand amour de Dieu. Le grand amour de Dieu. Je vais d'abord lire des textes et ensuite nous allons aller en profondeur. Je lis le premier texte qui en parle, que tout le monde connaît par cœur, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé, il a tant aimé. Tant aimé. C'est un amour d'un niveau élevé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu nous apporte la vie en abondance et la vie éternelle en plus. Amen. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour. C'est pas quelqu'un qui fait des promesses en l'air. Il prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est contre tout bon sens. C'est rare d'entendre que quelqu'un veuille faire du bien à quelqu'un qui l'a offensé. Ici, on nous dit que nous étions encore des pécheurs, nous étions haïssables. Mais Dieu a prouvé son amour pour nous en donnant ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique, pour nous. Quelle grâce, quel bonheur. 1 Jean 4. Tous des versets, il y en a beaucoup d'autres, mais j'en ai pris quelques-uns. 1 Jean 4, le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté. Ce n'est pas un amour imaginaire. Ce n'est pas un amour juste dans les écrits de la Bible. C'est un amour qui a été réel, manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Il a envoyé son Fils dans le monde. Il a quitté son trône de gloire. Il était bien là où il était. Entouré de gloire, entouré des anges qui chantent à tout bout de champ pour lui et tout. Il était bien, mais il a accepté de venir dans ce monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu. Ce n'est pas parce que nous l'avons aimé, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quel bonheur d'avoir été racheté par le prix du sang de l'agneau. Un agneau sans tache, l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Amen. Je vais m'arrêter à ces trois textes. Vous pouvez vous asseoir. Le grand amour de Dieu. Alors c'est très clair que ces trois textes ont été choisis en fonction du sujet dont nous allons parler ce matin. L'amour de Dieu. Bien-aimés, nous avons, comme je disais, tellement pris l'habitude de chanter l'amour de Dieu. Nous avons tellement de chants. L'amour de Dieu plus grand. Tellement de chants que nous chantons, mais c'est devenu peut-être juste des chants agréables à l'oreille, la mélodie. Mais je voudrais ce matin que l'on puisse comprendre l'importance et la profondeur de cet amour et la signification profonde. Nous chantons, nous parlons de cet amour sans toujours comprendre la signification. Il y a des chants que nous avons chantés ici qui nous parlaient que nous venions déposer nos fardeaux, nos peines, nos douleurs, etc. Dès lors que nous comprenons que nous sommes aimés de Dieu, la première réaction de Dieu, quand la douleur arrive, quand la peine arrive, quand l'ennemi veut nous mettre des idées noires dans la tête, quand l'ennemi veut nous rappeler des choses difficiles que nous traversons, il dit, Dieu m'aime. C'est de te dire toi-même que peu importe les coups que l'ennemi me donne, peu importe, mais il y a quelqu'un qui m'aime, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, dont l'amour est limité, mais celui qui m'aime peut tout. Peut tout. Alors, je suis prêt à abandonner, c'était ça. J'abandonne mes pleurs, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte même. Il y a des choses qui te font, tu dis, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Non, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, mais ce qui m'importe, c'est que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Le jour où vous comprenez ça, le jour où vous êtes capable de vous lever dans des temps les plus difficiles, parce que vous réalisez que l'amour de Dieu est présent dans votre vie, frères et sœurs, tout va changer. Votre vie va basculer. Vous allez cesser de pleurer. Vous allez cesser de vous lamenter à tout bout de champ.
Mais vous allez vous dire, waouh, Dieu même, le Créateur même, le Tout-Puissant même, celui à qui rien n'est impossible même. Comprendre la profondeur de cet amour, c'est vraiment capital. C'est vraiment capital. Et c'est important qu'on en parle. Et c'est pour ça que j'ai pensé important d'évoquer ce matin ce sujet, parce que ça cadre justement avec cette période dans laquelle nous sommes, ce temps de Noël, ce temps où on célèbre, on commémore la naissance de Jésus. Nous venons de lire qu'il a été envoyé. Dieu a envoyé son Fils. Ça correspond à cette période où nous commémorons la venue de Jésus. Il est venu comme cet enfant. Il est venu naître dans nos conditions. Il a vécu dans nos conditions difficiles. Il n'est pas né dans une famille, disons, nantie, outre mesure. Il est né dans une famille où le père était un charpentier. Et il faisait manger sa famille à la sueur de son front. Il savait ce que c'était les difficultés que nous pouvions vivre sur cette terre. Il a vécu dans les mêmes conditions que nous. Et il l'a envoyé pour qu'il vienne nous manifester l'amour de Dieu. Donc il est important de rappeler que cet amour est la chose la plus importante à laquelle nous puissions compter, parce que nous vivons dans un environnement où justement ceux qui ne connaissent pas le Seigneur arriveront à nous influencer négativement sur la perception que nous avons de la vie et des événements que nous vivons, qui nous entourent. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les gens vont nous influencer négativement par rapport à ce que nous vivons. Je parle particulièrement avec ce temps où nous passons Covid, la période de Covid, etc. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dans les médias, partout, dans les journaux, partout? On entend toutes sortes de choses. Tout ça est amplifié, tout ça est publicisé outre mesure, de sorte que les gens peuvent commencer à douter de l'amour de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est là pour nous protéger? Est-ce que l'amour de Dieu... Non, l'amour de Dieu est là. Il avait promis que je serai avec vous, même si vous passez par la vallée de l'ombre de la mort, même si vous passez par le feu, par les temps les plus difficiles. Ne doutez jamais un seul instant de l'amour de Dieu. Nous entendons les effets néfastes de ce Covid et on peut se poser des questions. Est-ce que Dieu est là pour nous protéger? Oui, Dieu est là pour nous protéger. Mais je ne veux pas aller dire, comme certains disent, rien ne m'atteindra, rien ne m'atteindra. Vous savez qu'il y a des gens qui ont attrapé le Covid, qui en sont morts, parce que c'était leur temps de partir. Il n'y a personne qui est mort par accident, là. Dieu connaît l'heure, le jour où chacun doit partir. Si certains sont partis par le Covid, mais c'était ça, le plan de Dieu pour leur vie. Amen. C'était le moment où Dieu avait décidé qu'il parte. Mais tant qu'il n'a pas décidé, le Covid peut venir. Il peut frapper à ta porte comme il veut, mais Dieu est là pour te protéger. Amen. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les précautions nécessaires. Comme enfant de Dieu, on peut dire, Dieu me garde, donc moi, les masques, ça ne me dit rien, laver les mains, ça ne me dit rien. Non, 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 non. Nous devons faire ce qui doit être fait pour nous protéger. Il nous a donné l'intelligence pour cela. Mais nous vivons donc dans un temps où on peut avoir des perceptions négatives et on peut nous les inculquer comme enfants de Dieu. Nous devons faire attention parce que nous devons résister à ces choses. Parce que si nous nous laissons influencer par tout ce qui passe autour de nous, ça va finir par faire quoi? Par nous déprimer. Ça va finir par nous atteindre. Ça va finir par voler notre joie. Or, la joie des enfants de Dieu, c'est ça sa force. Cette joie qui nous vient du Seigneur. Donc, ne laissez pas du tout ces événements, cette influence néfaste vous déprimer. Ça a volé la joie à plusieurs enfants de Dieu. Malheureusement, ici, quand on a perdu la joie, mais on a perdu tout. Quand on a perdu la joie, on a tout perdu. C'est la porte ouverte à toutes sortes d'attitudes négatives que ne doit pas trouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu as perdu la joie, tu vas commencer à avoir des attitudes négatives. Tu vas être cynique. Tu vas être cynique et le cynisme vient empoisonner la vie d'un enfant de Dieu. Le cynisme vient vous empêcher d'aller de l'avant. Rien ne va. Le langage va être négatif. Le langage, ça va être des plaintes et sur plaintes. Parce que vous avez perdu la joie du Seigneur. Il faut garder cette joie par tous les moyens. Je voudrais vous parler de
de ce que le cynisme, quand il a atteint une personne, quand le cynisme est entré dans la vie d'une personne, c'est vraiment le signe d'un manque de foi. C'est un signe d'un manque de foi dans l'amour et dans la puissance de Dieu. Tu te plains parce que tu te dis, Dieu n'est pas capable d'agir. Tu te plains parce que tu te dis, Dieu m'a oublié. Tu te plains parce que tu te dis, Dieu ne voit pas ma condition. Non, Dieu connaît. Il n'y a rien qui t'arrive que Dieu ne sache. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, Dieu le sait. Dieu le sait. Et s'il permet que ça arrive, il sait pourquoi cela arrive dans votre vie. Et je voudrais vous parler ce matin. Je pensais à elle tout à l'heure quand on chantait ce chant de Persévère. Une femme qui a eu un rêve dans sa jeunesse. Elle s'appelle Mathilda Rede. Rede, c'est W-R-E-D. Je ne sais pas comment on le prononce. C'est une Finlandaise de la Finlande. Et c'est une fille qui est née dans une famille chrétienne, une famille luthérienne. Elle a grandi, elle a été bien élevée, etc. Et elle a vu dans sa vie, à un moment donné, les possibilités que Dieu était en mesure d'intervenir dans les prisons. Dans les prisons où on trouve des cas lourds, des cas de meurtriers, des gens qui ont vécu des choses difficiles. Et elle a vu que Dieu pouvait agir. Elle a vécu au 19e siècle, c'est pas récent, mais elle est morte en 1928. Et elle a rencontré le Seigneur à l'âge de 19 ans. Et quand elle a rencontré le Seigneur, quelque chose, c'est comme un rêve est né dans sa vie. Quelque chose de nouveau est né dans sa vie. Il y a un besoin qui a commencé à grandir dans sa vie. Et il est parti de quoi? Il est parti du fait que son père était une famille nantie, bien bourgeoise, on va dire. Et donc, à cette époque-là, on envoyait des prisonniers pour aller travailler dans les maisons des gens. Alors un jour, il y a un des prisonniers qui vient, qui devait venir réparer la serrure de sa chambre ou de la maison. Et elle a commencé à parler, tellement ça bouillonnait en elle, hein, ce cœur pour les prisonniers. Elle a su que c'était un prisonnier, elle a commencé à lui parler de Dieu. Connais-tu Dieu? Dieu t'aime, malgré que tu es dans une prison, Dieu t'aime. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Sûrement le Saint-Esprit était sur elle, absolument, et puis elle a parlé. Et cet homme a été touché, ce prisonnier a été touché, il dit, c'est beau ce que tu me dis. Elle n'a plus regardé sa misère, il dit, ah nous on souffre. Et il a été émerveillé d'entendre ces choses-là. Il dit, j'aimerais que tu viennes parler de ces choses à mes amis qui sont en prison. Ils ont besoin d'entendre ça. En prison, les gens ont besoin d'entendre que Dieu les aime malgré tout. Et la fille a accepté. C'était difficile à cette époque d'une famille bourgeoise. Son père va en prison. Tu vas rencontrer des prisonniers qui sont farouches, des gens qui sont des tueurs. C'est dangereux d'aller dans les prisons dans certaines conditions. Mais elle est allée. Le Seigneur était avec elle. Elle avait ce rêve qui grandissait en elle. Et elle est allée rencontrer des prisonniers. Elle a commencé à parler. Une fois, il est allé une autre fois. Et puis il voyait que les gens étaient ouverts au message de Dieu. Et ils étaient ouverts, ils aimaient entendre cette parole. Il dit, mais ah oui, reviens encore demain, reviens encore demain. Et le message commençait à faire fruit, porter fruit dans le cœur de ces personnes, de ces prisonniers. L'un après l'autre, ici, ils donnaient leur vie au Seigneur. Ils ont commencé à changer d'attitude dans la prison. Et ça a été remarqué par les responsables de la prison. Il dit, mais depuis que cette fille passe pour parler à ces gens, c'est incroyable. Tout le monde a commencé à en parler. Et donc, elle osa parler de Dieu aux gens qui étaient désespérés, des gens qui se disaient, bah, moi je suis ici pour le reste de mes jours. Les résultats, quand on ouvre la bouche et qu'on y va de la part du Seigneur, les résultats n'ont pas tardé à se manifester. Des vies ont été changées, témoignées par les responsables des prisons. Le Seigneur était au contrôle. Et donc, avec l'aide, plus tard, des donateurs bénévoles, au fur et à mesure que ces gens étaient libérés de prison, il ne les a pas laissés rentrer juste dans la vie, comme ça. Elle a réuni un montant et elle s'est construit une ferme. Elle a créé une ferme pour accueillir ces gens et aider ces gens à être réinsérés dans la société chaque fois qu'ils sortaient de prison. Et comme on parlait beaucoup d'elle dans la ville, on savait tout le travail qu'elle faisait, il y a des gens qui ont donné donc de l'argent pour l'aider à atteindre cet objectif. Non seulement que la nouvelle a circulé dans la ville auprès des autorités, on a commencé à lui dire, écoute, vas-y,
Non seulement que tu vas aller dans les prisons de la ville, mais tu peux à travers toutes les prisons du pays. Cette fille-là s'est trouvée une nouvelle carrière d'exhorter les gens, pas comme aumônière de prison, mais comme une chrétienne qui avait à cœur de parler de Christ aux gens qui étaient négligés, qui étaient abandonnés, on pensait qu'ils n'étaient plus bons, n'a rien. Sa nouvelle est allée au-delà des frontières de son pays, partout en Europe, on a commencé à parler. Alors, une année donnée en 1890, elle est née en 1864. En 1890, il y a eu une conférence internationale qui a lieu en Russie, à Saint-Pétersbourg. Elle est allée là-bas pour représenter son pays. Donc, elle s'est fait un nom à cause de ce cœur qu'elle a de partager l'amour de Dieu. Elle est allée dans ce congrès international sur les prisons et des participants étaient nombreux venant de partout. Parmi les participants, il y avait un conférencier venant de France. Elle était la seule déléguée femme de sexe féminin, la seule déléguée parmi les centaines de représentants. Et au cours des assemblées, des conférences, alors il y a une conférence qui est donnée par le délégué français, dont le titre était « La manière de traiter les détenus incorrigibles ». Incorrigibles. Ils sont détenus, mais ils restent incorrigibles. Donc, il n'y a plus rien à faire avec eux. Et les messieurs, il pose les bases en disant dès le départ qu'il y a des criminels incorrigibles. Incorrigibles, des malades incurables, dit-il, à propos desquels il faut abandonner toute pensée de salut final. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Ils sont là, ils attendent la fin de leur jour. Il dit, tout ce qu'on peut faire pour eux, c'est de les empêcher de nuire. Gardez-les attachés pour les empêcher de nuire. Il n'y a pas d'espoir. Ça, c'est un vrai cynisme. Un vrai cynisme. Un état d'esprit complètement négatif qui dénote un manque de foi, qui dénote même un manque d'espoir dans l'humanité. C'est comme si un homme rendu là ne peut plus jamais changer. C'est un cynisme de dernier degré. La dame était là, elle n'avait pas prévu de parler, mais du coup, quand elle a entendu ce Français parler, dans son cœur est né le besoin, une obligation quasiment irrésistible d'élever la voix et de parler. Elle a demandé la parole, on lui a donné la parole. Alors voici ce qu'elle dit. Messieurs, dit-elle, elle était la seule dame. Messieurs, dit-elle, il y a un moyen par lequel chaque criminel peut être transformé. Il y a un moyen. Même ceux que vous appelez des incorrigibles. Il dit, c'est la force de Dieu. C'est la force de l'amour de Dieu. Communiquer, parler de l'amour de Dieu à ces personnes, ces gens sont capables de changer. J'en ai fait l'expérience. Il dit, les lois et les systèmes ne peuvent pas changer le cœur d'un seul criminel. Les lois ne peuvent pas changer. Souvent on le dit, c'est vrai. Quand quelqu'un entre en prison, il sort de là plus dangereux qu'avant parce qu'il rencontre d'autres criminels, il apprend d'autres histoires qu'il ne connaissait pas. Mais il dit, les lois et les systèmes ici ne peuvent pas changer le cœur d'un seul criminel, mais Dieu, par son amour, quand les gens comprennent l'amour de Dieu, Dieu peut le changer. Alléluia. Et là, s'est arrêtée là-bas. C'est sûr qu'il y a eu des murmures dans la salle. Elle dit, qu'est-ce qu'elle apporte ici? Elle ne sait pas de quoi elle parle. Non, elle sait de quoi elle parle. Parce qu'elle a expérimenté cette chose, elle a vu ce que l'amour de Dieu a pu faire comme changement dans la vie des gens. Ça a été un mouvement reconnu international. Des livres ont été écrits sur cette femme à travers son ministère de prison. Elle dit, je suis persuadé qu'on doit s'occuper bien plus, et même avant tout, des âmes des prisonniers et de leur vie spirituelle. L'amour de Dieu est réel et puissant pour pouvoir les changer. Si cet amour peut faire ça pour des prisonniers incorrigibles aux yeux des gens, qu'est-ce que l'amour de Dieu ne peut pas faire dans votre vie, votre vie, vous qui le connaissiez, vous qui vous attendez à lui. Frères et sœurs, nous devons nous attendre à lui. Cette femme a persévéré dans sa vision, elle a eu gain de cause et elle a eu un rayonnement international juste en parlant de l'importance de l'amour de Dieu. Voilà donc ce que peut faire l'amour de Dieu dans le cœur des pécheurs. Voilà ce qu'elle peut faire. Dans les cœurs les plus endurcis, l'amour de Dieu peut tout changer. Alors nous devons compter sur l'amour de Dieu plus que toute autre chose. Nous devons croire en cet amour plus que toute autre chose. Et donc, c'est pourquoi Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, le Père l'a envoyé, il est venu,
Il dit qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu rendre libres les opprimés. On en parle, il s'est approprié ce passage d'Ésaïe 61. Il est venu libérer les captifs, rendre libres les prisonniers, et il l'a fait. La Bible dit dans le livre des Actes que Jésus allait de lieu en lieu, libérant les captifs, faisant du bien aux gens, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, communiquant l'amour de Dieu, manifestant l'amour de Dieu. Ce n'est pas juste un amour qu'on enseigne du bout des lèvres, mais c'est un amour qui est réel, qui produit des effets concrets dans la vie de ceux qui craignent le Seigneur. Et à la lumière de cette expérience de cette femme Mathilda, nous pouvons dégager quelques vérités sur ce que l'amour de Dieu peut faire. La première chose, c'est que l'amour de Dieu, d'abord, est offert à tous, sans exception. Il n'y a pas certains qui peuvent dire, lui, il a droit à l'amour de Dieu, lui, il n'a pas droit à l'amour de Dieu, tellement il a fait de mal. À tous, nous étions encore pécheurs, nous étions condamnables, nous étions destinés à la perdition. Mais l'amour de Dieu est venu nous libérer, l'amour de Dieu est venu nous sauver. Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé l'humanité pécheresse, incluant ces criminels incorrigibles, incluant des bandits de toutes sortes, incluant tous les cas désespérés que vous pouvez. L'amour de Dieu est venu se manifester et Dieu a tant aimé tous ces gens. Ça veut dire que cet amour est offert donc indépendamment de ce que nous avons fait. L'amour de Dieu ne va pas dans la vie de ceux qui se sont amendés parce que cet amour a été manifesté avant même qu'on s'amende. C'est un amour qui est offert indépendamment de ce que nous avons fait. Personne ne peut dire qu'il ne peut bénéficier de l'amour de Dieu. On ne peut donc pas le comparer à l'amour d'un père, parce que l'amour d'un père pour son enfant, l'amour d'une mère pour son enfant, c'est un amour quelque part intéressé. Même si on dit qu'un parent, lors d'un incendie, est prêt à se jeter dans les flammes pour aller libérer son enfant, il est intéressé. C'est le fruit de ses entrailles. C'est le fruit de ses entrailles. Amen. Donc c'est un amour intéressé, mais l'amour de Dieu est allé au-delà de ça, vis-à-vis de ceux qui ne méritaient même pas d'être aimés. Il a demandé à son Père, Jésus lui-même, quand il s'est retrouvé à la croix, jusqu'à dernière minute, de dernier souffle, il demandait encore à son Père de pardonner, parce qu'il avait l'amour pour ses pécheurs. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Voici comment l'amour de Dieu se manifeste. Il est donc offert à tous, sans exception, et c'est ça le message que nous devons véhiculer. C'est ça le message. Nous devons évangéliser les gens. Nous n'allons pas vers eux pour leur dire, vous irez en enfer si vous ne croyez pas en Jésus. Non. Nous devons leur présenter l'amour de Dieu. Parce que si Mathilde allait en prison, il aurait eu des coups. Elle aurait eu des coups. Je suis déjà en prison. Je suis déjà sous des barreaux enchaînés. Et tu viens me dire encore que je vais aller en enfer. Non. Mais elle est allée parler, Dieu vous aime. Dieu vous aime. C'est ce que nous devons aller présenter aux gens quand nous faisons le travail d'évangélisation. Nous ne devons pas aller avec des gens, vers des gens en leur collant des étiquettes. Nous ne devons pas aller les gens en les menaçant d'aller en enfer, mais nous devons leur montrer les bonnes dispositions de Dieu. Dieu est disposé. Les bras de Dieu sont toujours ouverts. Dans le cœur de Dieu, il y a de la place encore pour des pécheurs et des pécheurs. Venez à moi, dit le Seigneur. Il veut sauver les gens. Il veut libérer. Il continue à tendre ses bras d'amour. C'est la bonne nouvelle de l'évangile que nous devons présenter. L'amour de Dieu est donc offert à tous, sans exception. La deuxième vérité que l'on peut trouver, c'est que c'est un amour qui est inconditionnel. Comme je disais, Dieu n'a pas attendu qu'on s'amende. Il n'a même pas exigé que nous changions. Il n'a pas exigé que nous changions de comportement avant donc, de voir nos péchés expiés. Il a envoyé Jésus mourir à la croix. Et c'est à la suite de cette mort, afin que quiconque croit en cette œuvre salvatrice ne périsse point et la vie éternelle. Le prix a été payé et tous ceux qui croient à cela, même ça a été payé pour toute l'humanité, ceux qui croient à ce sacrifice de Jésus, alors. Mais donc c'est un amour qui est inconditionnel. Il n'y a rien que nous pouvions faire pour apaiser le courroux de Dieu. La colère de Dieu était tellement grande que la seule chose qui pouvait l'apaiser, c'était le sacrifice de Jésus à la croix.
nous avions tellement mal agi que la Bible dit que le salaire du péché, c'était la mort. Mais il nous a épargnés de cette mort à cause de cet amour qu'il avait pour l'humanité. Donc la seule voie de salut passait nécessairement par le sacrifice de Jésus à Golgotha. Et l'amour de Dieu donc n'est donc pas une réponse. Dieu n'est pas venu offrir son amour en réponse à un geste, en réponse à des sacrifices que nous avons faits, en réponse à une repentance que nous avons faite. Non, il l'a donné bien avant que nous ne soyons même conscients de cela. Donc l'amour de Dieu n'est pas une réponse, ne vient pas comme une réponse à un quelconque sacrifice que nous avons offert. Donc c'est un amour qui nous est offert gratuitement, c'est un don gratuit de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de religions induisent les gens en erreur, justement. Beaucoup de religions induisent les gens en erreur. Faites ceci, alors vous allez gagner le ciel. Faites cela, vous allez aller au ciel. Non. Non. Le ciel est promis parce que Jésus est allé préparer une place à tous ceux qui croiront en son nom. Ce n'est pas en faisant des sacrifices, des mortifications quelconques que vous allez gagner le ciel, mais vous gagnez le ciel parce que vous avez simplement accepté cet amour qui vous est donné gratuitement. Donc, c'est la deuxième chose, c'est un amour inconditionnel. Il y a une troisième vérité, c'est que l'amour de Dieu ne nous libère pas seulement de la condamnation, ne nous épargne pas seulement à l'enfer, mais c'est un amour qui nous élève. Il nous élève, il nous fait entrer dans la famille royale, il nous fait entrer dans la famille des enfants de Dieu. Il nous élève et fait de nous les enfants de Dieu. Quelle promotion! Parce que Dieu nous a aimés, parce qu'il nous a aimés, alors nous pouvons entrer dans la famille des enfants de Dieu quand nous croyons au sacrifice de Jésus-Christ. Et plusieurs textes donc démontrent à quel point Dieu nous considère comme ses enfants. Imaginez ça. Pécheurs que vous étiez, voués à la condamnation, et vous vous retrouvez enfant de Dieu parce que Dieu a manifesté cet amour. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ quand il est venu comme la lumière du monde, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout ça, ce sont les conséquences de l'amour de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Galates 3,26 dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 1 Jean 3, les deux premiers versets disent, voyez, c'est d'ailleurs un chant que nous aimons chanter, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Amen, amen. Voyez cet amour qui nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il n'y a pas de doute, nous le sommes. Le monde peut ne pas l'accepter, le monde peut ne pas nous reconnaître, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas connu Dieu. Mais bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est une affirmation forte. C'est une affirmation forte. Mais je dois avouer qu'on a beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse avoir un tel privilège. On a beaucoup de mal. Des fois, on dit des choses machinalement, mais on a beaucoup de mal à réaliser que on a accès à ce privilège d'avoir vécu dans une vie qui n'honore pas Dieu et qu'on puisse se retrouver comme ça, devenu enfant de Dieu, parce que nous avons simplement cru au sacrifice de Jésus-Christ, qui est la manifestation de l'amour de Dieu. Merci Seigneur. C'est comme un enfant vous allez ramasser un enfant dans la rue. Vous savez, ici, peut-être, il n'y a pas beaucoup de grabuges dans les maisons des gens, mais il y a des malfaiteurs là qui viennent, des enfants de la rue qui viennent, parce que vous avez refusé de donner un jour l'argent, ils viennent, ils graffinent ton auto, ils viennent, ils lancent une pierre, brisent ta vitre, tu remarques que c'est un enfant de la rue, tu dis, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? Tu essaies de lui montrer que tu l'as vu, mais il va revenir une autre fois, il va venir sonner à minuit, sonner devant la porte, etc., pour vous déranger. Donc, des agissements à répétition qui vous dérangent. Une attitude qui n'honore pas Dieu. C'est un enfant de la rue. Mais vous dites, écoutez, cet enfant, c'est tellement, il lui manque quelque chose. Il faut que, je ne vais pas continuer à le juger, je ne vais pas continuer à... Je vais l'adopter. Il va venir vivre, sorti de la rue, il va venir vivre avec mes autres enfants à la maison. Tu offres à cet enfant, tu dis, viens-t'en,
je vais t'adopter, tu vas vraiment avoir tout ce qu'il faut dans la maison, finis cette vie de la rue, etc. Croyez-vous qu'il va accepter du coup et de bon cœur? Non. Il va avoir peur, il dit, oh, c'est une façon de m'attraper. Il va dire, ça c'est un piège là. C'est un piège. Non, 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 non. Et tu insistes, tu dis, non, non, non. Tu vas vivre, regarde les autres enfants de ton âge, ils sont dans la maison. Tu vas vivre, il va y avoir une chambre pour toi ici. Et à force d'insister, il accepte. Mais il accepte, mais il est toujours sur ses gardes. La moindre parole que tu sors, la moindre mot que tu dis, il est interprété. Hein? Est-ce que ça annonce quelque chose? Vous voyez, sur ces gardes, nous sommes un peu comme ça. Nous sommes un peu comme ça. Nous ne croyons pas que nous sommes admis dans la famille de Dieu, les enfants de Dieu, avec tous les privilèges qui sont dus, et même titre que Jésus-Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Nous le sommes, frères et sœurs. On n'a pas à douter. Et même en acceptant, donc, des fois, on est sur nos gardes. Est-ce que vraiment Dieu a oublié ce péché que j'ai fait là? Ça, je ne sais pas s'il a vraiment accepté. Tu doutes en toi. Il ne faut pas entretenir ce doute. Il ne faut pas entretenir ce doute. Et cet enfant, s'il continue à entretenir ce doute, il va arriver qu'à un moment donné, à cause de ce qu'on lui a dit, à cause peut-être d'une remarque qu'on lui a faite, il voit qu'ils ne font pas attention, il sort, il se sauve, il rentre dans la rue parce qu'il dit non, non, ça va mal tourner ici. Il en est de même de certains chrétiens. Des gens qui ont connu l'amour du Seigneur. Des gens à qui on a parlé du sacrifice de Jésus pour les racheter de leur vaine manière de vivre. Ils viennent dans l'église, ils grandissent, ils sont enseignés dans l'église. Et un jour, pour une raison ou une autre, ils décident tout simplement d'abandonner. C'est la même chose, d'abandonner parce qu'ils ne croient pas à l'amour de Dieu. Parce qu'ils passent par un temps difficile, parce qu'on me regarde mal dans l'église, parce qu'on a fait un enseignement qui me visait. On entend souvent des choses comme ça. Moi, je ne peux pas rester dans cette église, on me vise avec les enseignements. Non, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui est prêchée. Si la parole te vise, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois changer dans ta vie. Accepte, change et puis va de l'avant. Beaucoup de gens quittent. Il a été 10 ans, 15 ans dans une église, il quitte, pas pour aller dans une autre église, ça je comprendrais encore. Mais il quitte pour rentrer dans les vomissements. Il rentre dans le monde. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais qu'est-ce que tu fais de l'amour de Dieu? Il peut ne pas y avoir l'amour dans l'église, mais l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? L'amour de Dieu est réel. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes privilégiés. Quand nous chantons ici, oh quel privilège. Moi, je crois que je suis privilégié. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes privilégiés d'être appelés enfants de Dieu. Alors, Dieu nous aime du même amour qu'il a aimé ceux qui nous ont précédés, du même amour qu'il aime Jésus-Christ. Dieu nous aime. Il faut le croire. Et les choses vont changer dans notre vie. Une dernière vérité que je voudrais évoquer ce matin, concernant l'amour de Dieu, c'est que cet amour se manifeste aussi lorsqu'il nous discipline. Ça, on n'aime pas beaucoup. On n'aime pas beaucoup. Et peut-être cet enfant de la rue, quand on le discipline, il dit, ouais, voilà, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Si c'était ses enfants, il ne ferait pas la même chose. Pourtant, il fait la même chose. Mais quand il s'agit de toi, tu entretiens des choses. Dieu nous aime et cet amour se manifeste aussi lorsqu'il nous discipline. Nous venons de dire qu'il a fait de nous ses enfants. Donc, il est pour nous un père. Donc, il est pour nous, il a une autorité sur nous. Celui qui a une autorité sur nous est là pour nous garder toujours sur la bonne voie. Nous redresser, tourner à gauche, tourner à droite, changer ceci ou cela dans votre vie. Et comme tout père responsable, je ne dis pas comme tout père, je dis comme tout père responsable, il va discipliner ses enfants. Moi, je n'ai jamais regretté, quand j'étais jeune, sans doute, peut-être je boudais quand j'étais puni par, j'ai déjà dit ça ici, chez nous, nous avons des cyprès. Vous connaissez les cyprès? Alors, quand j'avais fait quelque chose de mauvais, là, mon père sortait dehors, il allait couper une tige, une branche, une petite tige de cyprès. Ça ne se coupe pas facilement, mais ça fait mal. Il me tapait, et j'étais orgueilleux. Je ne pleurais pas. Pour monter, il tape encore plus, je ne pleure pas. J'en ai eu des coups. Mais pensez-vous que je regrette un seul instant? Non. Si je suis rendu où je suis, c'est parce que j'ai été discipliné. Dieu veut nous discipliner aussi. Je ne dis pas qu'il nous donne des bâtons, mais oui, pourquoi pas.
Il est un père, il est un père. Dieu le fait aussi envers les siens. Dieu le fait aussi envers les siens. Moi, le système ici dans lequel nous sommes dit qu'on ne doit pas discipliner les enfants avec... La Bible nous dit qu'il faut redresser l'enfant, des fois, de temps en temps. Là. Hein? Et nous n'aimons pas la discipline. Il n'y a personne, on n'aime pas la discipline. On veut être libre, on veut faire ce qu'on veut faire, mais nous n'aimons pas non plus qu'on nous dise la vérité. Je ne dis pas c'est seulement la chicotte, etc., mais on n'aime pas qu'on nous dise la vérité. Parfois, on te dit la vérité pour redresser tes voix. On n'aime pas. La personne qui te dit la vérité va finir par devenir comme un ennemi pour toi. Parce qu'il t'a dit, juste dis la vérité, et il le fait par amour. Dieu nous dit la même chose. Il nous dit la vérité, et quand on l'entend, on dit, on est visé. Non, on n'est pas visé. C'est la vérité qui, donc, nous change. Donc, lorsque ça vient toucher notre ego, lorsque ça vient nous affecter dans notre personne, et Dieu veut que nous puissions être affectés pour que nous puissions changer, pour que nous puissions porter plus de fruits. Dans le français, ici, il y a un dicton ou un proverbe qui dit « Qui aime bien, châtie bien ». Voilà pourquoi Dieu nous discipline aussi. Et l'Épître aux Hébreux l'exprime très bien. Je voudrais le lire juste quelques versets ici, avant de terminer. L'Épître aux Hébreux dit, au chapitre 12, à partir du verset 6, dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. » Si vous reconnaissez que vous êtes fils de Dieu, ben, enfant de Dieu, acceptez des fois donc cette verge du Père. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous dites, moi non, j'en veux pas, parce que vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Parce qu'un fils accepte le châtiment d'un père. C'est par amour, c'est pour te redresser qu'il le fait. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous ont châtiés pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Il nous châtie, j'aime cette partie, afin que nous participions à sa sainteté. Nous entrons dans la famille de Dieu. Lui, il est saint, le Père est saint. Il veut que ses enfants soient saints. Et il veut que nous participions à sa sainteté. Voilà pourquoi, dans son amour, il peut donc nous discipliner, nous châtier. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Sur le coup, oui, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. 4 vérités que j'ai voulu épingler ce matin. Que l'amour de Dieu est offert sans exception, que l'amour de Dieu est inconditionnel, que l'amour de Dieu nous fait entrer dans la famille, nous élève, nous fait entrer dans la famille et fait de nous les enfants de Dieu, et enfin que cet amour peut se manifester, et il se manifeste aussi à travers la discipline que le Seigneur, par laquelle le Seigneur peut nous faire passer. Et l'amour de Dieu, c'est difficile à décrire. Même dans ce passage dont j'ai parlé il y a quelques jours, on disait, vous connaissez la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour. Malgré ce passage, c'est toujours difficile de comprendre l'amour de Dieu. C'est difficile. Il est vaste, il dépasse notre entendement. Alors puissions-nous compter sur cet amour. C'est un amour qui ne change pas. Même lorsque nous passons par une épreuve, l'amour de Dieu ne nous quitte pas, car les épreuves ne diminuent en rien cet amour de Dieu envers nous. Non, pas du tout. Si Dieu permet que nous passions par une épreuve, ben c'est pour davantage nous apprendre à compter sur lui, à compter sur son amour. Il permet que nous passions par là pour que nous puissions le glorifier, même dans les conditions où en temps normal on n'aurait pas qu'on n'aurait pas souhaité vivre. Retenez ceci en terminant. Quand vous traversez des moments difficiles, que ce ne soit pas pour vous le temps de vous plaindre ou de commencer à vous questionner. Dieu, est-ce que Dieu m'aime? Non, frères et sœurs. Quand vous passez par des temps difficiles, que cela n'effleure même pas votre esprit. Parce que Dieu vous aime inconditionnellement. Dieu vous aime tout le temps. C'est un amour qui dure éternellement. Éternellement, il vous a choisi, il vous a élu parce qu'il vous aime.
Donc, quand vous passez par des temps difficiles, ne cherchez pas non plus à vous comparer à quelqu'un d'autre. C'est ce qui arrive souvent. On l'entend même dans l'église du Seigneur. Oh, mais moi, chez moi, ça ne marche jamais. Mais lui, il dit toujours, ne te compare pas. Chacun a un plan que Dieu a tracé pour sa vie. Mais dans le plan qui est le tien, c'est le même amour dont tu bénéficies. Il n'y a pas un amour plus grand, plus petit pour l'un que pour l'autre. Non. C'est le même amour. C'est le même amour. Mais Dieu va t'utiliser dans ton appel, certainement, et parce qu'il y a un appel sur chaque vie, et Dieu va t'utiliser selon aussi les dispositions. C'est peut-être là qu'on peut voir la différence. C'est les dispositions que tu affiches. Dieu nous a appelés, mais nous répondons tous. Est-ce que nous répondons de la même façon? Dieu nous confie des charges. Est-ce que nous les prenons à cœur de la même façon? Il va y avoir par-ci, par-là des personnes qui vont jouir d'un traitement particulier. Je ne dis pas de préférence, parce que Dieu n'a pas il fait exception de personne. Mais ils vont jouer d'un traitement particulier à cause de la proximité qu'elle a développée avec Dieu. Quand on parle de ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient tout le temps dans le sillage du Seigneur. Jean était même couché au dit sur sa poitrine. Il sentait le cœur de Jésus battre. Il savait quelle était la pensée. Quand tu es proche, tu sais ce qu'il attend de toi, tu sais ce qu'il fait de toi, et il va t'utiliser davantage que quelqu'un d'autre qui prend ses distances. Tu es disponible, tu manifestes ta disponibilité. Il faut développer une proximité avec le Seigneur. Ces moments d'intimité que nous vous encourageons à voir, ce sont des efforts d'attachement au Seigneur. Je veux m'approcher, je veux me rapprocher de toi, parce que je veux te montrer ma disponibilité pour que tu te serves de moi. Donc, si Dieu utilise une personne apparemment plus que l'autre, ce n'est pas le temps de dire Dieu l'aime plus que moi. Non. C'est les dispositions. Dieu regarde à notre cœur. Il va nous utiliser en conséquence de ce que nous manifestons comme disposition de cœur. La Bible dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. De tout leur cœur. Mais l'amour de Dieu reste entier. Ne mélangeons pas les choses. Amen. Ne mélangeons pas les choses. L'amour de Dieu reste entier. Il peut utiliser puissamment et un autre différemment. Mais ce n'est pas une raison d'être jaloux de l'autre personne. Dieu t'aime, il t'aime et il faut le savoir. C'est un amour qui reste entier parce que le prix que Jésus a payé à la croix, il l'a payé pour toi, il l'a payé pour moi. Pour moi, il n'a pas payé plus que pour toi. Il a payé pour nous tous le même prix. Amen. Il nous aime de même amour. Alors, le grand amour de Dieu est disponible. En terminant l'année, nous tendons vers la fin de l'année, puissions-nous prendre cet amour comme gage, comme la garantie. Hein? Quand vous achetez une auto, il y a des marques qui disent vous achetez une auto, c'est garanti pare-choc à pare-choc, entièrement. L'amour de Dieu est comme ça, c'est comme une garantie pare-choc à pare-choc. Que nous puissions croire à cet amour et que ça nous mette en sécurité. Là où les choses sont en branle, là où tout tremble, tout bouge, les gens perdent la paix, toi tu restes en paix parce que tu sais que l'amour de Dieu te garde et te protège. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et sachez que rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Prions le Seigneur.